Bonjour Monsieur Gostin, merci beaucoup d'être avec moi ce matin, ou en tout cas aujourd'hui, on n'est pas exactement sur la même tranche horaire, mais est-ce que vous voudriez bien vous présenter brièvement et puis aussi nous parler de Talentum que vous avez co-créé, s'il vous plaît? Bonjour Héloïse, merci de m'avoir invité. Donc moi je suis Nicolas, je suis le cofondateur de talenteum.com. Nous sommes une plateforme panafricaine qui match des talents africains qualifiés, prêts à travailler à distance, avec des entreprises européennes ou américaines qui sont prêts à recruter du personnel en dehors de leurs frontières. Et donc nous on fait le matching et une entreprise tiers de confiance. D'accord, super. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous concentrer sur une base d'employés, de personnes à recruter basées en Afrique? Alors très simple, donc moi je suis à l'origine de France, je viens de Paris et j'ai décidé de partir et d'avoir une expérience internationale avec mon épouse et ma petite fille. Et donc on est parti en 2015 et on est arrivé à l'île Maurice. L'île Maurice est un pays basé en Afrique, bilingue, donc on parle aussi bien français qu'anglais et c'est un parfait hub pour toucher l'Afrique. Donc de l'île Maurice, on peut rapidement aller dans différents pays africains. Et une étude montre que le continent africain va doubler de taille d'ici les 20 prochaines années. Donc, on va passer de un peu plus d'1 milliard à 2 milliards d'ici 2050. Et d'un autre côté, on va avoir une crise des talents qui va opérer dans les pays du Nord, donc en Europe, aux États-Unis ou même en Asie. On va avoir un manque de talent. Et donc, je me suis dit, avec l'excès de talent qu'on peut avoir en Afrique et le manque de talent, il serait intéressant de disrupter un peu le marché du travail. Et donc, j'ai eu l'opportunité de créer avec l'un de mes associés, qui s'appelle John, une société qui s'appelle Talenteum et qui est une marketplace pour donner la chance à des talents dans différents continents de se trouver et de travailler ensemble. Donc, c'est la D'accord. jeunesse du projet. Et les talents africains regorgent vraiment de joie de vivre et ils sont vraiment talentueux. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis 2017. Et actuellement, on a donné du travail à plusieurs centaines de personnes qui ont un travail full-time grâce à nous. Fantastique. Oui, c'est un très beau projet, une belle manière aussi de, voilà, de recréer son réseau et de rencontrer du monde en Afrique ainsi qu'à l'île Maurice. C'est super. Et pour revenir donc un peu juste donc ce que vous venez de dire, le fait que vous avez réussi déjà depuis quelques années à faire embaucher plus d'une centaine de personnes. Quelles sont les personnes qui embauchent les personnes avec qui vous travaillez? En d'autres termes, est-ce que donc effectivement la crise des talents va être un peu partout dans les pays du Nord, mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certains pays en particulier pour le moment qui s'intéressent en particulier à certains pays d'Afrique et peut-être aussi certains types d'industries ou est-ce que ça touche tous les domaines? Bien sûr. Donc, du coup, c'est vrai, 50% de l'activité du travail à distance, c'est toujours l'informatique et le web. Ok, Et après, 50 autres%, c'est ce qu'on appelle du back-office. Donc, dans le back-office, tu vas avoir aussi bien tout ce qui est métier lié à la comptabilité, à la finance, au marketing, sales, design, vidéo et tout ce qui est réalisable à distance. Donc, du coup, souvent, on a des clients qui nous envoient des fiches de poste. Voilà, est-ce que vous pouvez nous trouver ce type de talent-là? Et en fait, nous, on va le chasser et le trouver là où il se trouve. Donc, du coup, nos clients sont essentiellement des entreprises dans le service, dans l'informatique, ou tout simplement une personne qui recherche un assistant comptable et ils se rendent compte qu'ils ont du mal à le chercher chez eux. Et donc, ils vont nous demander, est-ce que vous pouvez le trouver au Cameroun, à Madagascar, à l'île Maurice? Et donc, nous, on a un vivier actuellement de plus de 20 000 candidats qui sont prêts à travailler à distance et qui sont qualifiés. Donc, ce sont des personnes qui ont un niveau d'études bac plus 2 jusqu'à bac plus 5 et donc, en fonction de la recherche, on va sur Talenteum. On dit, je recherche un ingénieur dans tel domaine ou un comptable dans tel domaine. Et donc, nous, on le ressort de nos bases et c'est ce qui nous permet de matcher la demande et l'offre. d'accord, oui, très bien, c'est très clair. Et est-ce qu'il y a certains pays en particulier qui viennent vers vous ou est-ce que c'est autant Alors, l'Asie? nous, ouais, donc nous, on est très francophone. Donc, c'est sûr qu'on a commencé avec la France, la Belgique, la Suisse. Donc, ça fait partie du gros de nos clients. Mais on a de demandes du Canada maintenant. Donc, on a pas mal de clients de Canadiens. Et ce qui est, là, pour la petite anecdote, ce sont des clients canadiens qui avaient déjà leurs ressources en Afrique, ils les avaient trouvées sur LinkedIn. Et en fait, il leur manquait une solution de portage. Et donc, vu que nous, on est basé dans 8 pays africains, pour ce client canadien, il avait des talents qui étaient basés en Tunisie et à Madagascar.
Et nous sommes basés dans ces pays-là. Donc, il est venu vers nous parce qu'il cherchait une solution de portage salarial. Les Américains ou les Canadiens, ils appellent ça de l'EOR, Employer of Records, EOR. Et D'accord. donc, nous, on offre une solution de EOR. Et donc, on leur a proposé une solution. Et donc, on s'est rendu compte qu'on s'ouvre un nouveau marché qui est tout simplement les compétences sont globales. Donc, ils vont les trouver sur LinkedIn ou ailleurs. Mais par contre, il leur faut quelqu'un qui paye les charges sociales dans ces pays-là. Et donc, c'est là où on intervient. D'accord, ok. Super. Et pour venir aussi un petit peu, on a déjà légèrement abordé le sujet, mais donc la manière dont vous matchez les entreprises avec vos talents, euh, je serais vraiment curieuse de revenir un peu plus sur le processus. Donc effectivement, il y a évidemment déjà, il faut que le CV matche la demande d'emploi, c'est sûr, mais ça serait intéressant de revenir un petit peu là-dessus, sur donc, comment est-ce que vous accompagnez vraiment les deux parties pour la rencontre. Surtout que voilà, tout se fait à distance. Et comment est-ce que vous conseillez l'entreprise avec le choix final, ou est-ce que vous laissez Bien après sûr. présenter quelques personnes? Comment Donc, ça en se... fait, c'est très simple. On reçoit d'abord une fiche de poste directement online sur notre plateforme. Et ensuite, avec cette fiche de poste, soit le client trouve directement son talent dans notre vivier, il Mhm. va faire une interview online et il fait l'interview online. Et dès qu'il s'est mis d'accord avec le talent, c'est là qu'on intervient pour contractualiser. Soit il est un peu plus fainéant, il nous donne une fiche de poste directement par mail. Et là, on fait intervenir une équipe sourcing qui va aller chercher le talent pour lui. Et nous, on fait une première préqualification. Ensuite, il accepte la première qualification, il fait une interview online, comme actuellement on est en train de faire. Il lui pose toutes les questions, ils leur font passer des tests, comme si c'était eux qui embauchaient. Et lorsqu'on reçoit le go du client, on va s'occuper de contractualiser et faire toutes les démarches administratives pour recruter la personne dans le pays où il est. Donc en fait, c'est un process qui est vraiment très simple. En fait, on dit à nos clients de respecter le même process qu'ils ont en interne de façon à que ce soit le plus fluide possible. Et c'est ce qui permet tout simplement de donner parfois à nos clients l'opportunité de travailler avec des personnes de nationalités différentes dans un autre pays, tout en les aidant à avoir un process très simple et très fluide et grâce à notre service. D'accord, ok. Encore une fois, très logique et très clair. Merci. Et ça, c'était pas vraiment une de mes questions d'origine, mais c'est vrai que là, ça me vient quand même à l'esprit. De votre côté, à vous, pour trouver ce qui concerne les talents en Afrique, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est aussi complètement à distance via du marketing, de la publicité, ou est-ce que vous allez parfois dans ces pays d'Afrique pour faire du réseau? Comment est-ce que Bien vous faites? sûr. Donc en fait, on est dans ce métier-là depuis maintenant un peu plus de 7-8 ans. Donc du coup, on s'est créé tout un réseau. On connaît tous les job boards locaux dans tous les pays où nous sommes. On s'est physiquement déplacé dans tous ces pays-là. Donc on va dire qu'on a essuyé le plâtre pour beaucoup de nos clients. D'ailleurs, il y a des clients qui nous appellent en nous disant, voilà, on veut ouvrir un pays, on ne veut pas le faire nous, faites-le à notre place et on vous paye pour. Donc du coup, on est connu en Afrique pour ouvrir les pays à la place de nos clients. On travaille aussi bien avec des grands donneurs d'ordre qui sont des entreprises multinationales que des TPE. Donc, on n'a pas de taille d'entreprise. Nous, on accompagne tous nos clients, soit à recruter du personnel et en respectant le droit social dans chaque pays africain, soit en sourçant le talent qu'on a du mal à trouver dans son pays. Et donc, du coup, on a une expertise dans chaque pays, on connaît les bons job boards, on est bien entendu sur LinkedIn et les différents réseaux sociaux, et on sait lequel marche par rapport à d'autres. On sait, parfois, on va utiliser Facebook, d'autres fois LinkedIn, des fois, on va aller dans des salons professionnels locaux pour toujours avoir une masse critique de candidats. Donc, du coup, on va dire qu'on est le partenaire underground, comme ils disent en Amérique, de nos clients. D'accord, ok. Ok. Par rapport à ça, donc quand vous dites ouvrir un nouveau pays, donc qu'est-ce que ça implique exactement? À part cibler peut-être un certain nombre de talents potentiels, quand Bien vous... sûr. Oui. Quand on ouvre un pays, en fait, c'est qu'il faut tout simplement qu'on ait une entité juridique pour tout simplement payer les charges sociales. Donc, du coup, il ne suffit pas de travailler à distance. Beaucoup de personnes travaillent avec l'Afrique de façon informelle. Ils vont les payer avec des plateformes comme PayPal ou Western Union, mais ce n'est pas légal. Donc, du coup, les entreprises viennent vers nous pour dire, voilà, on veut une solution légale pour recruter une personne au Nigeria, une personne au Cameroun, une personne à Maurice. Donc, du coup, nous, on est l'option légale pour recruter du personnel en Afrique. Et quand un client a besoin d'une solution, ou même nous ne sommes pas, on est prêt à ouvrir un pays. Donc là, par exemple,
euh, une demande assez anecdotique pour ouvrir la Mauritanie. Donc, du coup, on va peut-être ouvrir la Mauritanie parce qu'on nous a demandé de recruter du personnel en Mauritanie. Donc, c'est un petit pays de 4 millions d'habitants, mais si le client est là, on est prêt à l'ouvrir. On est aussi des entrepreneurs. Donc, nous, notre objectif est d'être au moins dans une vingtaine de pays dans les 2 prochaines années. Actuellement, on est dans 8 pays. On est à l'île Maurice où nous avons notre siège social, mais on est à Madagascar, on est au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, et on vient d'ouvrir le Rwanda récemment. Ok, ok, intéressant, super. Et comment est-ce que ça se passe pour aussi, une fois que donc, le matching a été fait et il y a des personnes qui rejoignent une entreprise à distance, je disais sur votre site qu'il y a aussi marqué que vous faites un service d'accompagnement pour que les personnes s'imprègnent de la culture d'entreprise. Et donc, je me demandais comment est-ce que vous arrivez à faire ça à distance. Vous êtes à distance, les employés sont à distance. Comment est-ce que vous aidez à justement D'accord. créer ce lien? Donc, en fait, pour la transmission de la connaissance de l'entreprise, donc c'est pas nous qui le faisons parce qu'on ne connaît pas l'entreprise pour qui on travaille, ou du moins on connaît peu, mais par contre, on demande à nos clients de vraiment leur préparer un onboarding kit et de les incorporer à leur entreprise comme si c'était la leur. Et donc, c'est à nos clients que l'on demande de vraiment donner toutes les informations pour que l'onboarding se passe le mieux possible. Et, euh, et donc, nous, éventuellement, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle, c'est qu'on coach un petit peu nos talents à être employables et à savoir se présenter et à donner toutes les chances de leur côté pour que tout se passe bien, qu'ils cassent un peu les barrières culturelles qu'il peut y avoir avec certains pays. Et donc, c'est ça qu'on offre aux talents. Et Mm. pour les entreprises, on les accompagne tout simplement pour savoir réussir leur travail à distance. Donc, c'est les bons outils, c'est avoir les bonnes technologies, savoir suivre les talents. Mm. Mais beaucoup de nos clients sont des early adopters. Ils faisaient déjà du remote avant le Covid. Et avec le Covid, maintenant, tout le monde travaille à distance. Que vous ayez un talent qui soit basé dans votre propre pays, dans votre propre ville ou à l'étranger, ça devient de plus en plus commun. D'accord, ok. Oui, c'est vrai, absolument. De partout, c'est vrai. Et c'est aussi pas sur ma liste de questions d'origine, mais il y a des idées, de questions qui me viennent un petit peu à l'esprit en parlant donc, de culture d'entreprise. De votre côté à vous, vous êtes un expatrié. Est-ce que vous avez ressenti peut-être un choc de culture ou certains codes qu'il a fallu apprendre, que ce soit sur l'île Maurice en tant que telle ou avec des personnes avec qui vous travaillez en Afrique? Oui, eh ben, écoutez, c'est vrai que en fait, il y a un adage qui dit il faut savoir s'adapter partout où on va et les personnes les plus intelligentes ne sont pas ceux qui sont intelligents avec une connaissance, mais ceux qui s'adaptent le mieux aux différents changements. Donc du coup, oui, c'est différent, mais il faut savoir s'adapter aux différentes coutumes, à différentes manières de faire, à être patient. Et donc, c'est ce que j'ai appris à faire. Et en ce qui concerne nos talents aussi, on leur dit, bah, genre, vous allez avoir travaillé avec des personnes de cultures différentes. Donc, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir aussi comprendre ce qui se passe dans chacun des pays et être ouvert, être curieux, ouvert, avoir un mindset. Donc, du coup, je vous donne un scoop. On va travailler actuellement sur un bootcamp sur l'employabilité, où dans ce bootcamp, il y aura plusieurs modules. L'un des modules, c'est avoir le bon mindset pour réussir et pour travailler à distance et trouver son job à distance. On va inclure un peu de chat GPT d'IA parce qu'en fait, euh, même des personnes qui sont loin de la technologie, ben, il faut leur parler d'IA et que demain, leur job peut être pris par des robots. Et donc, s'ils anticipent ça, peut-être qu'ils vont réfléchir de façon différente. Et puis aussi, savoir se présenter, savoir bien parler, etc. Parce que à distance, la clé, c'est la communication. Oui. Si déjà on a un super CV, on a un très bon ingénieur, mais si on ne sait pas s'exprimer ou on a du mal à s'exprimer, ben, on se rend compte que l'entreprise peut arrêter un contrat tout simplement parce qu'elle a du mal à s'exprimer ou convaincre son talent de faire une tâche plutôt qu'une autre. Donc la communication, c'est clé, le mindset, c'est clé, et s'adapter à son temps, c'est également clé. Et quand est-ce que le bootcamp sera disponible? Est-ce que Le vous savez? bootcamp sera disponible en septembre si je ne suis pas en retard et octobre si tout se passe bien. D'accord, ok, fantastique, super. Alors, on gardera un œil sur ça et puis je relayerai aussi le lien vers le bootcamp avec plaisir. Et Super. pour faire un peu une tangente en termes de questions, si on parle maintenant des pays africains en tant que tels, est-ce que vous pensez que comment est-ce que le fait que certains de leurs citoyens soient embauchés par des entreprises à l'étranger
peut soutenir les pays en tant que tels. Oui, en fait, donc nous, en tant que société à impact, parce que donc nous, on est une société d'impact, tout simplement parce qu'on respecte plusieurs critères des ODD, donc des objectifs de développement durable des Nations Unies. Déjà, on respecte une parité homme-femme. On donne un travail décent, c'est-à-dire que les personnes qui rentrent dans notre communauté chez Talentum sont mieux payées que s'ils restaient dans une entreprise locale, tout simplement parce qu'on est ouvert sur leur salaire. Et on permet tout simplement une fuite des cerveaux parce qu'on leur dit pourquoi voyager pour aller chercher un job alors qu'on peut vous trouver un job bien payé avec une entreprise internationale qui, elle, peut vous inviter aussi à des conférences un peu partout dans le monde. Donc, nous, c'est notre discours. C'est possible de travailler avec une société internationale en étant bien payé, tout en restant chez vous et en créant une valeur ajoutée à votre pays, puisque vous avez payé des taxes dans votre pays, vous allez créer une classe moyenne. Et c'est la classe moyenne qu'on a besoin dans un pays, puisque c'est la classe moyenne qui fait vivre un pays. Donc, du coup, en créant des classes moyennes dans ces différents pays-là, on va aider l'Afrique à subvenir à ses besoins. Et comme je dis, c'est pas l'Afrique, comment on peut l'aider? C'est pas en envoyant de l'argent ou des subventions, mais c'est en donnant du travail. Et donc, c'est pour ça qu'on prêche toutes nos entreprises en Europe de si vous voulez aider l'Afrique et si vous voulez que l'Afrique grandisse et devienne un continent riche, il faut leur donner du travail et travailler avec des gens de nationalités différentes pour comprendre comment ils travaillent et qu'il y a des talents qui sont tout aussi bons que ce que vous avez dans votre pays. Et donc, du coup, c'est notre discours et je pense qu'il est très bien accepté par les Africains et tous les Africains dans différents pays et il commence à être accepté par certains clients un peu partout en Europe. D'accord, ok, fantastique. Et effectivement, ça répond un peu à ma question sur les objectifs de développement durable et donc comment est-ce que ça se met en pratique dans votre travail. Mais c'est vrai que c'est assez, on voit la continuité, c'est assez logique. Et c'est bon à entendre aussi que donc c'est des valeurs qui sont partagées aussi notamment par les entreprises qui, qui vous contactent. Mm. Et une dernière Exactement. question que j'avais, c'était en tant que donc chef d'entreprise et quelqu'un qui travaille à travers tout un continent avec des personnes différentes, avec des ambitions différentes. Comment est-ce que comment est-ce que vous gérez le partage de vos valeurs et comment est-ce que vous préservez votre vision et essayez de garder ça en tête justement au travers des requêtes que vous recevez de clients pour pas perdre votre fil directeur entre guillemets. Est-ce que vous avez une ligne directrice? Est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui, voilà, qui voudrait se lancer dans la création d'entreprises à l'étranger et qui devrait faire attention à garder en tête ses valeurs ou son objectif premier, sa vision. D'accord. On va dire le premier conseil que je pourrais donner, c'est de se donner un plan et de se tenir à ce plan parce que tout simplement parce que une personne qui n'a pas de plan ne va pas obtenir ses objectifs. Donc, premièrement, c'est avoir un plan et s'y tenir. Être flexible, c'est-à-dire que si le plan ne marche pas, il faut savoir changer de direction. Donc, être flexible comme une startup, c'est ce qui se dit et il faut l'être. Et enfin, sa vision, c'est tout simplement essayer de voir qu'est-ce qui va se passer dans 10, 15, 20 ans et anticiper les problèmes de nos jours pour trouver, grâce aux technologies, à l'innovation, une réponse à ces problèmes. Et donc, nous, en Afrique, il y a plein de startups qui se créent. Et en fait, l'entrepreneuriat est l'une des clés à la solution africaine. En Afrique, vous avez trois gros piliers qu'il faut résoudre, qui est les trois E. Est-ce que tu sais ce que c'est que les trois E, Héloïse? Non, ça me dit vaguement quelque chose, mais là, Donc, les trois E, c'est education, entrepreneurship et énergie. Donc, du coup, si on arrive à investir sur ces trois piliers-là, l'Afrique pourra se développer. Donc, l'énergie, l'électricité. Par exemple, à l'île Maurice, on a la chance d'avoir une bonne électricité. Il y a très peu de coupures, alors qu'en Afrique du Sud et à Madagascar, on a encore beaucoup de coupures d'électricité. Donc, du coup, travailler à distance, parfois, on a des coupures. Donc, d'avoir un pays qui permet d'avoir de l'électricité, c'est du luxe. De même qu'une bonne éducation, donc investir à fond sur l'éducation, sur l'investissement en capital humain. Et enfin, l'entrepreneurship, c'est tout simplement pousser la population à créer leur propre start-up et à résoudre aux problèmes du quotidien. Et donc en Afrique, on voit plein de start-up qui se créent parce qu'ils ont vu identifier un souci, un problème, et ils créent, grâce à leur idée, une start-up qui devient euh, non sociale, mais qui va résoudre un problème et qui en même temps va devenir lucratif. Donc c'est ça la clé. Et donc nous, on a tout simplement
vu qu'il allait avoir un souci d'investissement dans la main-d'œuvre et donc il fallait les aider à trouver un job, si possible un job qui ne soit pas basé en Afrique. Et donc, on a créé Talenteum un peu sur ce constat-là, aider les personnes au chômage en Afrique ou les personnes talentueuses à rester en Afrique et à travailler à distance. Donc, c'est comme ça qu'est venue la jeunesse du projet et qui répond à ta question. Donc, on a anticipé ce qui allait se passer et on a commencé avant le Covid. Donc, du coup, on a commencé en 2017 et donc on a évangélisé le marché du travail à distance, qui plus est, travailler avec des personnes de nationalités différentes en traversant les continents grâce à la technologie. Donc, voilà un petit peu résumé. Donc, tous ceux qui se lancent, il faut se lancer. Dès qu'on a une idée, il faut tout simplement avoir un plan et s'y tenir et surtout ne pas abandonner. Fantastique, oui, absolument. Et c'est vrai que ça ressort bien de ce on entend parfois, mais qu'on peut perdre de vue qu'il faut répondre à une demande. Il ne faut pas juste venir à l'étranger avec son idée et c'est ça qu'on veut faire, mais faut rester ouvert à ce qui se passe autour de nous et être sûr de répondre à une demande. Et j'ai l'impression que vous êtes en plein dans le mille, donc c'est super. Alors, merci beaucoup pour notre conversation d'aujourd'hui. Et puis, je ne manquerai pas de garder un lien, de mettre un lien vers le bootcamp et de garder un œil sur ce que vous faites. Super, bah merci Héloïse. Et puis j'invite tout le monde à aller voir ce qu'on fait sur talenteum.com. Donc l'une des premières plateformes de mise en relation entre talents africains et entreprises européennes ou internationales qui recherchent des talents. Merci beaucoup Héloïse et puis à très vite.